Salut, sais-tu ce que c'est que le BIAB ou le Brew in a Bag, brassage dans un sac? C'est une méthode peu onéreuse que je conseille fortement aux débutants. Le tuto qui va suivre va t'intéresser. Voilà ce que c'est qu'un sac à brasser. Tu trouveras ça à moins de 10 € sur internet, ou dans les magasins de brassage. Alors, de quel matériel as-tu besoin? Une marmite chauffante, d'une cuve ou d'un stérilisateur, ou même une plaque avec une cocotte minute par-dessus, un sac à brassage, un thermomètre, une spatule pour touiller, un densimètre, de la teinture d'iode, des gants, une grille de four, une grille de four, une écumoire, une dame Jeanne pour la fermentation avec son barboteur ou un seau de fermentation ou un autre ustensile de fermentation. Et un café parce que vous l'avez bien mérité. Ce qui est super intéressant avec le BIAB, c'est qu'on n'a pas besoin d'eau de rinçage. On va déterminer dès le départ le volume d'eau total dont on aura besoin pour la totalité de la fabrication de notre bière. La première chose à faire, c'est de déterminer le volume total de la bière que l'on veut obtenir. Moi, je veux obtenir 8 litres. Deux facteurs vont faire évoluer notre quantité d'eau. Le premier, la rétention d'eau dans notre malt. Le second, l'évaporation lors de l'ébullition. Il y a bien un troisième facteur, mais là il va être négligeable dans le BIAB, c'est la perte des fluides dans les tuyaux et les systèmes de refroidissement. Alors pour ça j'utilise un tableau Excel, je vais vous le présenter. Donc, comme je vous disais, pour un BIAB sans rinçage, ce qu'il me faut, c'est déjà déterminer le volume souhaité dans mon fermenteur. Donc moi je veux 8 litres. Ensuite, j'ai ma quantité de malt, donc je vais brasser 2,3 kg de malt. Alors le premier calcul que nous allons faire maintenant, c'est déterminer le volume d'eau post-ébullition. Alors on va utiliser une formule que j'ai trouvée sur internet et qui fonctionne très bien. Pour ça, bien sûr, ça varie toujours en fonction du matériel, mais cette moyenne est quand même assez probable. Donc on prend le volume désiré du fermenteur, moi c'est 8 litres, et je vais y rajouter à ça 20% de plus. 8 litres multiplié par 20% égale 1,6 litres. J'ajoute maintenant mes 8 litres à 1,6 litres, ça me donne 9,6 litres. Alors ce niveau peut varier sensiblement en fonction du matériel, ça varie en général en fonction de la grosseur de votre marmite, de votre cocotte, de votre fût, votre cuve, enfin ce qui vous sert pour brasser. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous avez compris, on est parti carrément de la fin du brassage pour remonter dans le fil du temps. Et bien maintenant, le deuxième facteur, c'était la rétention d'eau dans le malt. Alors là aussi, il y a une fourchette, elle est comprise entre 0,6 et 0,825 pour les plus forts, litres par kilo de malt. Donc, le calcul, très simple à faire. 2,3 kg multiplié par 0,6 égale 1,38 litres. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à additionner ce résultat aux 9,6 litres de volume pré-ébullition. Donc, on obtient 9,6 plus 1,38, 10,98. Bon, on arrondit à 11 litres. Vous verrez, dans d'autres simulateurs, vous obtiendrez peut-être des fois, parfois plus. Moi, je préfère garder cette échelle, c'est-à-dire mettre moins d'eau, au cas où il faudra en rajouter à la fin. Je préfère faire ça parce qu'en général, faire l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué. On part dans l'idée que vous êtes débutant, que vous n'avez pas beaucoup de matériel, que vous ne voulez pas vraiment beaucoup dépenser non plus. Eh bien écoutez, on peut se débrouiller avec les moyens du bord, c'est bien l'idée, en utilisant un blender. Quand c'est passé dans le blender, alors c'est bien plus fin qu'avec le moulin, mais en mode BIAB, on peut y aller. Au contraire, le niveau d'efficacité sera meilleur. J'ai versé mes 11 litres d'eau. Et maintenant, je vais commencer la chauffe. Donc, je vais le porter à 68 degrés.
Ça y est, j'ai atteint ma température, 68 degrés. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir mettre mon sac de brassage. Et donc c'est parti pour 1 heure de brassage. Alors je vais brasser comme ça régulièrement. Donc pour bien désinfecter, hein, je vais mettre mon percarbonate de sodium. C'est de l'oxygéné. Ça sent bon. J'en boirai déjà. Ça fait 1 heure que je brasse, donc maintenant on va vérifier avec de la teinture d'iode si tout l'amidon a bien été transformé en sucre. Ça c'est très important parce que dans la méthode Brouille-Novak, ça peut être un petit peu plus long, des fois il faut prolonger 10-15 minutes le brassage. Donc il faut vraiment vérifier avec de la teinture d'iode. C'est impeccable, donc là c'est transformé. La transformation de l'amidon est maintenant terminée, donc on va monter jusqu'à 78 degrés pour pouvoir arrêter l'activation des enzymes. Alors on va faire ça pendant 10 minutes, ça s'appelle le mash out. Surtout n'allez pas au-delà de 78 degrés, donc faites bien attention, vous surveillez bien avec votre thermomètre, et vous remuez, vous brassez, ça fera diminuer la température si jamais ça monte un peu trop fort. Voilà, ça y est, les 10 minutes à 78 degrés sont maintenant écoulées. Alors on va mettre ses gants parce que ça commence à être chaud et ça peut être dangereux, donc je vous conseille toujours de mettre des gants. Dès lors qu'on dépasse les 60 degrés, ça commence à être vraiment chaud. On va maintenant utiliser notre fameuse grille. Alors, comment on va faire? On va sortir tout ça. Je ferme le sac. Je soulève, alors ça peut être lourd, hein. Ouais, c'est déjà très lourd en fait. C'est le moment où je prends ma grille de four, je la place dessus, voilà, et je vous avoue que c'est bien pratique. Là, effectivement, c'est très chaud. Même avec les gants. Voilà, donc on va laisser s'écouler, surtout on ne presse pas le sac. Sinon vous allez faire ressortir les tanins et c'est absolument pas ce que l'on veut. Et ben voilà, donc. Il reste encore un petit peu de jus, c'est terminé. Ça va être le moment de vérifier notre volume de préébullition avec notre réglette. Et je suis pile poil sur mon trait. Alors ça, c'est du grand art. Le houblon, c'est bon. Ça rime, c'est fort ça. Alors moi, je mets mon houblon dans un petit truc à thé, là, un petit fermoir à thé, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça évite que ça se répande partout dans la cuve et puis ça fait office de filtration. Dès qu'on atteint les 90 degrés, on a de l'écume qui commence à se former. Donc l'écumoire va être utile parce qu'on va tout enlever. On va enlever cette écume parce que c'est ce qu'on appelle la cassure à chaud. Ça ne donne pas forcément un très bon goût, donc on l'enlève. C'est parti, hein, ça bout. On va rajouter le houblon et compter 1 heure à partir de maintenant. C'est parti.
surtout, on ne couvre pas complètement. On peut laisser un passage pour aider à bouillir, mais on maîtrise bien le bouillon parce qu'il ne faut surtout pas que ça déborde. Si vous remettez le couvercle, ça va déborder. Et puis, si vous l'ouvrez trop, en fonction de la température extérieure, vous risquez d'avoir plus d'évaporation ou avoir du mal à faire chauffer. Donc, il faut maîtriser ça. En général, moi, je mets comme ça, le couvercle, allez, aux 2/3 posé, et puis ça suffit largement. Voilà, ça fait donc maintenant 50 minutes que j'ai mis mon houblon, donc il est temps de mettre le dernier houblon, le houblon aromatisant. Hop, on va trouver un. Tac. Maintenant, j'ai fini mon ébullition. Je vais transvaser tout mon mou dans le fermenteur, fermer juste le couvercle et attendre que ça refroidisse. Je pense que ce sera refroidi demain et je mettrai à cette occasion ma levure. Là, je verse bien tout mon mou dans mon fermenteur en faisant un maximum d'oxygénation, donc vous voyez. Normalement, je devrais avoir 10,60. Regardez à combien je suis. Je suis à 10,66. Donc, je peux vous dire que l'efficacité est correcte, plus que correcte même. Et bien maintenant, nous allons passer à l'ensemencement. Donc, je fais un petit tourbillon. Voilà. Et je vais verser la levure. Voilà, je vais bien ensemencer. Et bien voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est parti pour fermenter pendant 2 semaines à 20 degrés Celsius. Je vous donnerai des nouvelles de cette bière. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis que tu auras aussi fait la même chose que moi. J'attends sur les commentaires que tu me dises si tu as réussi et puis quels sont tes résultats. En tout cas, à très bientôt pour un prochain brassage. Salut les amis brasseurs!